RMFR. La web radio de la MFR. Bonjour à toutes et à tous sur RMFR, la radio de la MFR. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Blandine. Salut. Et de Hubert Suquet, qui est le vice-président de la MFR Marguerite. Bonjour. Blandine, je te laisse la parole. Que faites-vous au sein de cette association de la MFR de la Pinède ? Eh bien, au sein de l'association MFR de la Pinède de Marguerite, je suis donc le vice-président de cette association. Et je fais donc partie du conseil d'administration qui est l'organe dirigeant l'association, donc la MFR de la Pinède. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'une MFR ? Une MFR, c'est l'abréviation de Maison Familiale Rurale. Rurale parce que nous dépendons du ministère de l'Agriculture. Et Maison Familiale, ce sont les deux mots qui représentent le mieux la façon dont se passe l'éducation, dont est distribuée la formation ici au sein des maisons familiales. Quelle est la différence entre une MFR, un lycée privé et un lycée public ? Pardon. Alors, un lycée public, c'est un organisme laïque, donc c'est une formation qui est distribuée par des professeurs, par des enseignants, qui dépend du ministère de l'enseignement. Une école privée, souvent aussi, c'est un milieu associatif, donc c'est dirigé par un directeur. Et les enseignants sont rémunérés par le ministère de l'enseignement et par l'association. La maison familiale rurale, elle, c'est une association à 100% en fait, qui fonctionne avec des formateurs qui sont rémunérés par l'association et par des subventions qui sont versées par le ministère de l'Agriculture. Donc le fait que ce soit une association, ce qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette association est dirigée par le conseil d'administration. Ce conseil d'administration n'est composé que de parents d'élèves. Donc ce sont les parents d'élèves en contact avec les enfants, évidemment, qui suivent la formation dans la maison privée, dans la maison familiale. C'est primordial pour nous parce que ce sont toutes ces valeurs familiales que l'on cherche à instaurer au sein des maisons familiales. D'accord. Et du coup, les formateurs, ils sont formés comme des enseignants normaux, mais ils sont du coup payés par les associations ? Ou Ouais. Ce sont des parents d'élèves qui ont une formation de formateurs ? Donc ce sont les formateurs qui sont responsables de la formation. Les parents d'élèves, eux, ne sont là que pour intervenir au sein du conseil d'administration et décider des grands axes à donner au niveau du développement, au niveau des directions à prendre, que ce soit en termes de communication, en termes d'occupation du territoire, etc., pour le fonctionnement de la MFR et l'évolution de la maison familiale. Donc, si j'ai bien compris, les formateurs, c'est des professionnels qui passent à un second métier. Ou ils peuvent directement arriver... Non, ce n'est pas un second métier. Pour être formateur au sein des maisons familiales, il y a tout un cursus de formation et de validation d'acquis de compétences qui est obligatoire. D'accord. Donc ce ne sont pas simplement des profs engagés par l'association ? Non, pas du tout. Non, ils sont... ça, c'est un avis personnel, mais personnellement, ce sont des formateurs. Donc, ce sont des formateurs qui sont proches de leurs élèves et qui sont à même de réagir en cas de soucis ou de problèmes en particulier. D'accord. Donc, pour continuer cette interview, on voudrait savoir quels sont les avantages d'une MFR. Les avantages d'une MFR, je vais pas parler d'avantages, je peux simplement dire que l'intérêt d'une maison familiale, c'est encore une fois, c'est cette vie en famille et en communauté qui est importante, qui sont les valeurs des maisons familiales. C'est-à-dire que les jeunes qui rentrent ici vont retrouver des valeurs élémentaires, ne serait-ce que participer au rangement de ses affaires, participer au nettoyage de leur chambre pour les internats, débarrasser les tables pour le repas, le midi, le soir. Donc toutes ces tâches-là sont informées et sont remises un petit peu à l'ordre du jour vis-à-vis des jeunes, quoi. Et on s'aperçoit avec le temps que les jeunes, ils ne sont pas du tout hostiles, quoi. Au contraire, ils y retrouvent leur identité et leur marque.
par tout ce travail qui est fait, surtout aussi de la part des formateurs et du personnel encadrement. Très bien. Il est vrai. Bon, Blandine, une dernière question? Non, c'est bon. Bon, j'en ai plus non plus. Eh ben, écoutez, merci Hubert Suquet. Merci. D'avoir Merci à répondu à nos questions. Merci à Blandine d'avoir fait cette interview avec moi. De rien. Je voudrais rajouter un mot sur ce que vous venez de faire, en fait, sur l'animation et la radio que vous avez créée, en fait, qui est une initiative propre aux jeunes dans les maisons familiales, quoi. Donc, c'est aussi un exemple de prise d'initiative qui est intéressant et qui prouve à quel point les jeunes en ont sous la pédale, comme on dit. Il y a aussi le foyer où on s'occupe nous-mêmes du commerce de la buvette, qui est aussi une prise d'autonomie importante. Oui, c'est clair. Voilà. Oh bien, merci. Bon merci à vous pour cette interview. Bon nous on se retrouve à la prochaine. Ciao. Ciao. La web radio de la MFR de Marguerite. Waouh!